Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Chapitre 14. La circoncision. Traduction et narration par Julie Descamps. La circoncision. En qui aussi vous êtes circoncis avec la circoncision faite sans les mains, en éloignant le corps des péchés de la chair par la circoncision du Christ. Colossiens 2, 11. La circoncision est l'opération qui consiste à enlever le voile qui cache la tête de la création. L'acte physique n'a rien à voir avec l'acte spirituel. Le monde entier pourrait être physiquement circoncis et pourtant rester impur et aveugle chez des aveugles. Les circoncis spirituels se sont fait enlever le voile des ténèbres et se savent être le Christ, la lumière du monde. Laisse-moi maintenant effectuer l'opération spirituelle sur toi, celui qui écoute. Laisse-moi maintenant effectuer l'opération spirituelle sur toi, l'écouteur. Cet acte est accompli le 8e jour après la naissance. Non pas parce que ce jour a une signification particulière ou diffère d'une quelconque manière des autres jours, mais parce que le chiffre 8 est le chiffre qui n'a ni début ni fin. En outre, les anciens symbolisaient le 8e chiffre ou la 8e lettre comme une enceinte ou un voile à l'intérieur et derrière lequel le mystère de la création était enfoui. Ainsi, le secret de l'opération du 8e jour est conforme à la nature de l'acte qui consiste à révéler la tête éternelle de la création, cette chose immuable dans laquelle toutes les choses commencent et se terminent et qui reste pourtant son être éternel lorsque toutes les choses cessent d'être. Ce quelque chose de mystérieux est la conscience que tu as de ton être. En ce moment, tu es conscient de l'être, mais tu es aussi conscient d'être quelqu'un. Cette personne est le voile qui cache l'être que tu es vraiment. Tu es d'abord conscient d'être, puis tu es conscient d'être un homme ou une femme. Une fois que le voile de l'homme ou de la femme est posé sur ton soi sans visage, tu deviens conscient d'être un membre d'une certaine race, nation, famille, croyance, etc. Le voile à lever dans la circoncision spirituelle est le voile de l'homme ou de la femme. Mais avant que cela puisse se faire, tu dois couper les adhésions de la race, de la nation, de la famille, etc. En Christ, il n'y a ni grec ni juif, ni esclave ni libre, ni femme ni homme. Un nouveau dans lequel il n'y a pas de distinction entre grec et juif, circoncis et incirconcis, barbare, sintiche, esclave et homme libre. Mais Christ
est tout et en tout. Colossiens 3:11. Tu dois quitter ton père, ta mère, ton frère et me suivre. Si quelqu'un vient à moi et il ne hait pas son propre père, sa propre mère, sa propre femme, ses propres enfants, ses propres frères et sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26. Pour ce faire, tu arrêtes de t'identifier à ces divisions en devenant indifférente à de telles revendications. L'indifférence est le couteau qui coupe. Le sentiment est le lien qui lie. Lorsque tu peux considérer l'homme comme une grande fraternité sans distinction de race ou de croyance, alors tu sauras que tu as rompu ces adhésions. Une fois ces liens coupés, tout ce qui te sépare maintenant de ton véritable être est ta croyance en l'homme. Encore. Une fois ces liens coupés, tout ce qui te sépare maintenant de ton véritable être est ta croyance en l'homme. Pour lever ce dernier voile, tu abandonnes ta conception de toi-même en tant qu'homme ou femme, en te sachant juste comme étant. Être. I am. Je suis. Au lieu de la conscience du je suis l'âme, il faut qu'il n'y ait que le je suis, sans visage, sans forme et sans figure. Je suis, je suis, je suis. Encore. Tu es spirituellement circoncis lorsque la conscience de l'homme ou de la femme est abandonnée et que ta conscience inconditionnelle de l'être t'est révélée en tant que chef éternel de la création, une présence omnisciente, sans forme et sans visage. Wow. Alors, dévoilé et éveillé, tu déclareras et tu sauras que je suis est Dieu et qu'à côté de moi, cette conscience, il n'y a point de Dieu. Ce mystère est raconté symboliquement dans l'histoire biblique de Jésus lavant les pieds de ses disciples. Il est écrit que Jésus a mis de côté ses vêtements, a pris une serviette et s'est ceinturé. Puis, après avoir lavé les pieds de ses disciples, il les essuyait avec la serviette dont il était saint. Pierre protesta contre le lavement des pieds et on lui dit que si ses pieds n'étaient pas lavés, il n'aurait pas de part à Jésus. En entendant cela, Pierre répondit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus lui répondit, « Celui qui est lavé n'a qu'à se laver seulement les pieds, mais il est pur tout entier. » Jean 13, 1 à 10. Le bon sens dirait à celui qui écoute qu'un homme n'est pas propre partout juste parce que ses pieds sont lavés. Par conséquent, il devrait soit rejeter cette histoire comme étant fantastique, soit chercher sa signification cachée.
Chaque histoire de la Bible est un drame psychologique qui se déroule dans la conscience de l'homme et celle-ci ne fait pas exception. Ce lavage de pieds des disciples est l'histoire mystique de la circoncision spirituelle ou de la révélation des secrets du Seigneur. Jésus est appelé le Seigneur. On te dit que le nom du Seigneur est Je suis. Je suis. Je suis le Seigneur qui est mon nom. Ésaïe 42, 8. L'histoire dit que Jésus était nu, à l'exception d'une serviette qui lui couvrait les reins ou les secrets. Jésus ou Seigneur symbolise la conscience de l'être dont les secrets sont cachés par la serviette, conscience de l'homme. Le pied symbolise la compréhension qui doit être lavée de toutes les croyances ou conceptions humaines de lui-même par le Seigneur. Lorsque la serviette est retirée pour sécher les pieds, les secrets du Seigneur sont révélés. En bref, la suppression de la croyance selon laquelle tu es l'homme révèle ta conscience en tant que chef de la création. L'homme est le prépuce qui cache la tête de la création. Je suis le Seigneur caché par le voile de l'homme. Waouh, quelle révélation! Alors, nous sommes à la fin de cette merveilleuse leçon. Et si cela t'a plu, n'oublie pas de liker le pouce en l'air. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, fais-le à présent afin de pouvoir être avisé quand je ferai de prochaines lectures. Et surtout, partage la vidéo, l'enseignement avec toutes les personnes de ton entourage que tu aimerais bien voir grandir spirituellement. Et jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye.